Chers compatriotes, nous sommes tous préoccupés par la maladie à coronavirus Covid-19. Notre pays, la Guinée, enregistre 30 cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars 2020. Il y a juste 10 jours, Alpha Condé et son gouvernement organisaient un double scrutin législatif et référendaire exposant de nombreux Guinéens à des risques de contamination généralisée. En quelques jours seulement, le nombre de cas confirmés de coronavirus a explosé. Et pourtant, Alpha Condé avait été déconseillé d'organiser ces élections par tous ceux qui estimaient que les conditions idoines d'un scrutin crédible et transparent n'étaient pas réunies. Surtout en ce moment où le monde fait face à une crise sanitaire incontrôlée qui ravage tant de vies. Mais comme à son habitude, il n'a rien voulu comprendre et est allé de l'avant en organisant des élections émaillées de violences inouïes qui ont coûté la vie à plus d'une vingtaine de Guinéens. Et vu la recrudescence des cas confirmés, quelques jours seulement après ces consultations électorales, il faut se demander combien de personnes sont porteurs du virus sans même le savoir en l'absence des tests de dépistage et d'infrastructures médicales adéquates. Les prochains jours nous en diront un peu plus, mais d'ici là, on nous apprend que certains hauts responsables de l'État ont été testés positifs au coronavirus. Nous invitons donc le gouvernement à plus de transparence et à une plus grande mobilisation des moyens et des ressources nécessaires pour lutter contre cette terrible pandémie. Ceci dit, il ne faut pas qu'Alpha Condé s'imagine qu'il va profiter de cette crise sanitaire pour entériner son coup d'État constitutionnel du 22 mars. Nous veillerons au grain pour faire en sorte qu'il rende le pouvoir à la fin de son mandat en décembre 2020. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, il est maintenant évident pour tous qu'Alpha Condé cherche à s'éterniser au pouvoir. En orchestrant ce changement de constitution contre les avis et recommandations de tous et au risque de ternir sa réputation d'homme d'État, il garde intact son rêve utopique d'être vu comme le meilleur président de la Guinée, celui qui aurait assuré son développement économique et qui apporterait aux citoyens guinéens la richesse et le bien-être auxquels ils aspirent depuis l'indépendance. Rappelez-vous de la phrase mythique de Sékou Touré. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Le dictateur Alpha Condé se verrait-il donc comme l'homme providentiel qui favoriserait l'opulence dans une Guinée libre et démocratique? Il s'est déjà affublé du titre usurpé de premier président démocratiquement élu et il a dit haut et fort après son élection qu'il prendrait la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Vous savez, dans les milieux mystiques de notre société, une prédiction a toujours eu cours selon laquelle la Guinée, après des décennies de souffrance et de malheur, aura finalement un chef, un président
qui va la sortir de la pauvreté et des cycles de violence. Sous son leadership, la Guinée va inaugurer une ère de prospérité, de bonheur et de paix qui suscitera l'envie de plusieurs pays. Quiconque est bien imprégné de la culture guinéenne a déjà eu vent de cette prédiction. Et en premier lieu, ceux qui ont eu la chance de présider aux destinées de notre pays, de Sékou Touré à Alpha Condé. Et seul ce dernier pense qu'il a des chances plus que tout autre d'incarner ce personnage. Et c'est pourquoi il s'est lancé dans la réalisation de tous ces grands projets miniers et infrastructurels qui, jusqu'à présent, ne profitent qu'à un petit clan. Les projets du mont Simandou, les projets du mont Nimba, qui font partie de notre patrimoine commun, la construction du Transguinéen, le chemin de fer Conakry-Bobo-Dioulasso, la construction d'un port en eau profonde, l'exploitation des gisements de bauxite à Boké et à travers le pays qui en a fait une mine à ciel ouvert. Pour réaliser tout cela et faire de son rêve une réalité, il a besoin de temps et de plus de pouvoir pour effacer les aspects les plus négatifs de sa présidence. Malheureusement pour lui, il ne répond pas à la description faite de l'homme providentiel que toute la Guinée attend depuis des lustres. Pour la bonne raison que son régime se caractérise par des violences policières, des répressions sanglantes de manifestations, des tueries de citoyens dans les zones les plus pauvres du pays et aussi par une corruption à grande échelle. Après avoir investi plus de 3 milliards de dollars dans des projets énergétiques, il n'y a aucune ville du pays qui soit électrifiée 24 heures sur 24. Et sous son régime, le pays est profondément divisé. Alors, sa plus grande hantise est de laisser la place à l'un de ses opposants qui, lui, pourra réussir le pari du développement et rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun. Et parmi ses opposants, 2 leaders semblent lui hérisser le poil, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, dont l'arrivée au pouvoir serait un cinglant désaveu de sa gouvernance. Une meilleure gestion du pays par l'un de ses opposants exposerait ses lacunes et son incompétence. Il n'aura donc aucune occasion pour les discréditer en disant haut et fort qu'il ne laissera jamais le pays aux mains des bandits. Il est surtout convaincu que dans une élection crédible et transparente, la victoire reviendrait soit au président de l'UFDG, soit au président de l'UFR. Alors, il fait tout pour brouiller les cartes, se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible et pour empêcher ou retarder cette échéance. Mais on voit clairement qu'Alpha Condé est victime de sa superstition et de ses préjugés. Et cela est caractéristique de tous ces leaders qui passent leur temps à consulter les oracles au lieu de gouverner. En réalité, personne ne sait de quoi demain sera fait.
personne ne sait au juste qui sera le prochain président de la République de Guinée et qui va sortir le pays de l'ornière. Mais ce qui est sûr, quelle que soit cette personne, elle fera nettement mieux qu'Alpha Condé, qui a passé tout son temps à diviser les Guinéens. Une chose reste certaine aussi, qu'il le veuille ou pas, Alpha Condé va rendre le pouvoir en 2020. Alpha, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2 mandats. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.